Hello mes belles âmes, j'espère que tu es en forme et que tout va bien pour toi. Moi je suis contente, il fait un beau soleil radieux et rien que ça, franchement, moi ça me met en haute vibration. J'adore, j'en profite, je me délecte. Je crois que j'ai été chat dans une autre vie. Le thème du jour de cette brève de couple numéro 9, le piège de la quête sans fin. Est-ce que ça te parle? C'est-à-dire de chercher à trouver, de chercher à découvrir, chercher la petite bête et chercher encore, encore et toujours. Tu ne sais pas qui je suis? Encore? Eh bien, je suis Corinne et je suis une sage-femme de lettres et j'accompagne les personnes, les femmes principalement, pour qu'elles puissent se reconnaître qui elles sont vraiment et vraiment révéler leur magnificence en vivant lors du couple nouvelle ère. Alors, cette quête sans fin, eh ouais, souvent on passe notre temps à chercher, à trouver, on cherche où, ou quel est le problème, et en fait rien que ça devient un problème. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Je pense que c'est un peu l'écueil du développement personnel et spirituel. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je pense que c'est quelque chose qui nous ramène à la conscience, c'est un parcours nécessaire, et en même temps, quand la quête devient vraiment le principal intérêt ou la principale occupation, eh bien, je pense qu'on en oublie tout simplement de vivre, on en oublie d'être, on en oublie la réalité, et tout ça, ça devient un petit peu chimérique. Donc, moi j'ai remarqué, par rapport à, je te parle beaucoup depuis cet été, parce que j'ai eu pas mal de prises de conscience qui se sont faites, et de, justement, dans ces quêtes que je poursuivais, donc on est bien dans poursuivre, tu vois, comme si on essayait de rattraper un truc, et c'était presque illusoire, comme si on courait après, on ne savait pas quoi. Là, je me suis rendu compte que on était aussi un peu dans de ce que je vois aussi autour de moi, des influences, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont bien faits pour ça, pour qu'on puisse voir ce qui se passe ailleurs et pouvoir comparer. Mais en définitive, moi, ce que ça m'a amené, c'est, mais est-ce que c'est vraiment le chemin que j'ai envie de continuer à emprunter, cette quête sans fin, de vouloir être plus, mieux, de vouloir s'améliorer, du coup, signification que ce qu'on est à ce jour n'est pas suffisant. Donc pour quelqu'un qui a déjà cette blessure de ne se croire pas à la hauteur ou pas assez, ça vient rajouter. Et puis cette idée aussi d'avoir plus. On voit beaucoup en ce moment des entrepreneurs à la quête des 500 000, du million, des 2 millions, des 5 millions, sans fin, toujours, toujours plus. Donc avec cette idée-là, écoute, cette idée d'expansion, en fait, j'ai pas de problème avec. Moi, là où ça me pose souci, mais où je me suis aussi posé des questions, enfin pour moi, pour mon développement, et notamment aussi pour mon couple, c'est quand ça devient vraiment ça devient insidieux, et ça devient le, le seul, je dirais, travail en fait, qu'on passe son temps à ça, à chercher, et chercher à trouver quelque chose, et sans rien faire de ce qui est déjà là. C'est un petit peu là où je me suis dit, peut-être reprenons à la base, et je me suis dit peut-être d'accueillir déjà avec beaucoup plus d'ouverture ce qui est là, ce qui est présent, qui je suis déjà, parce que toujours aller à la recherche de ces blessures, moi, je vais pas te mentir, c'est ce que je fais tout le temps. Mais parfois, je me dis, c'est peut-être un peu excessif, et ça me coupe peut-être d'une partie de moi, et ça me coupe peut-être d'une partie d'expérimentation dans ma vie de ce qui est déjà là. Donc je me suis posé beaucoup de questions, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Alors dans le couple, évidemment, ça peut être les problèmes qu'on se fait de n'avoir personne dans sa vie, ou d'avoir un partenaire qui est ci, ça, ou qui n'est pas
si, ça. Euh, Quand voilà, son problème c'est le couple, donc on va chercher hein, à trouver des solutions, etc. Et en fait, tout ça, ça apporte vraiment une tension euh, qui empêche d'être dans l'attention. C'est assez contradictoire. Ça apporte vraiment une grande fatigue et aussi une démotivation, un peu ce truc de on a envie de baisser les bras, on a une perte de sens, ce qui normalement cette quête est censée donner un sens justement, enfin où on dit bien trouver le sens, mais finalement parfois c'est l'inverse qui se produit et on est en perte hein, de sens et on est vraiment en on en arrive à être finalement en lutte ou en non-acceptation de ce qui est déjà là, où on le voit simplement pas. Euh, donc je pense que ce besoin, comme je le disais tout à l'heure, moi quand j'ai fait un peu mon réveil là spirituel, j'ai eu besoin. J'ai eu besoin de passer par ce chemin, par ces étapes, hein, de chercher, parce que voilà, j'avais besoin sur ce chemin de retour vers moi, bah, d'aller chercher qui j'étais vraiment, et j'avais besoin en fait d'enlever les couvercles que j'avais mis pour ne pas voir, euh, et puis enlever les voiles un peu de l'illusion, du déni que je pouvais avoir des situations. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que je me suis un peu perdue dans cette quête permanente. Euh, et puis là, je suis vraiment revenue à bah déjà, maintenant je sais qui je suis, voilà, je me connais. Donc, est-ce que un passage, donc comme tout passage hein, qui serait temporaire, est-ce que ce passage, il pourrait pas me servir à faire un peu le point, tu vois, à me poser, et déjà, qu'est-ce que je fais de ça, de cette connaissance de moi, de ce je suis ce que je suis, tu vois. Et donc, j'en suis un petit peu là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand on est en recherche permanente, hein, bah comme je te le disais, on est un peu en lutte envers soi. Du coup, bah, si on est en lutte envers soi, on a tendance à être en lutte envers les autres ou avec les autres. Et puis finalement, dans le plus grand que soi, on peut être aussi en lutte envers la vie. Parce que on n'est plus dans l'accueil, comme je te le dis, de ce qui est présent, de ce qui est là. Donc c'est important, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, de me poser, de me dire aussi je suis qui je l'accepte, je m'accepte comme ça, donc avec tout ce que j'ai découvert, donc du travail des ombres, de tout ce côté lumineux, parce que parfois le côté lumineux c'est pas plus simple, hein, on a aussi parfois tendance à l'étouffer, hein, à le minimiser pour voilà recorrespondre en fait à cette idée de pas trop briller et puis pas trop. On croit que si on brille de trop, on fait de l'ombre aux autres. Donc bah, toutes ces parts-là, en fait, déjà de se dire bah, je m'accepte comme ça, je m'aime comme ça. Et quand on le fait, sans que, évidemment, il ne faut pas que ce soit quelque chose de, comme d'habitude, hein, de mental. Hein. Il faut vraiment que ce soit un travail qui soit dans le cœur, hein, comme lors d'une méditation, où simplement tu vas te mettre dans un état modifié de conscience pour justement que le mental vienne pas trop interférer, et s'il interfère, bah, c'est aussi cette acceptation là. Mais quand j'ai fait ça, moi je me suis rendu compte que ça m'a apporté un énorme soulagement et cette sensation de vraiment de me poser et aussi de me reposer. C'était reposant, cette idée de me dire ben voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai fait en tout cas un tour. Voilà ce que je suis. Et je m'accepte avec bah, des choses que j'ai pu trouver inavouables, avec des choses que j'ai pu trouver exagérées ou des choses contre lesquelles j'ai voulu résister. Et cette idée-là, c'est vraiment, euh, j'ai pas besoin d'être en quête de plus, puisque déjà, est-ce que j'ai vraiment profité de ça, d'être qui je suis. Tu vois, est-ce que je l'ai vraiment mis
dans la matière, dans toutes mes expériences, est-ce que je me suis montrée au monde comme ça? Est-ce que j'ai osé ça? Et quand j'ai commencé à, m- à me, à me positionner en fait un peu dans cette idée-là, et je me suis rendu compte que pouvoir s'accepter tel qu'on est, parce que souvent on l'entend beaucoup, mais c'est encore une fois un concept. C'est pas forcément mis en application dans sa vie. Mais quand on l'applique, euh, eh ben, ça permet aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Et dans le couple, c'est super important parce que aimer l'autre, euh, souvent on aime ce qui nous arrange. Et puis le reste, ben, on a tendance à ben, vouloir le changer, à vouloir le mettre à notre image, en plus en passant par tous nos filtres hein, de ce qui est bien ou pas bien, et comme si c'était une vérité universelle, alors que c'est qu'un jugement et c'est qu'une perception, en fait, notre perception. Mais voilà, on va essayer de le modeler, tu vois, vraiment. Et souvent, bah, c'est là où ça fonctionne pas, parce que se permettre en fait de rencontrer l'être que l'on est, et du coup d'aller à la rencontre de l'être. Alors quand je parle de l'être, en fait, c'est dans son entièreté. Donc lui, son petit personnage, hein, donc avec son ego, son mental, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, mais aussi dans cette perception d'âme à âme que l'on peut avoir et de cœur à cœur, bah, se permettre vraiment d'accepter l'autre tel qu'il est, et d'aller à sa rencontre, bah, c'est vraiment ça en fait l'amour véritable. Et euh, moi, je trouve que, tu vois, de se mettre dans cette vibration-là, ça crée de l'espace pour être vraiment l'expression de cet amour. Et on n'est plus dans une quête, on n'est plus dans une quête de chercher, donc de chercher un partenaire, de chercher l'amour, de vouloir contrôler ou de vouloir, oui, contrôler la forme, en fait, de quelle forme ça va prendre. C'est vraiment on voit les choses dans leur globalité. C'est aussi, tu sais, au lieu de faire le zoom, eh ben, de revenir un petit peu en prenant un peu plus de recul et de voir les choses sous un autre angle. Et vraiment, ça m'a permis de me rendre compte que quand je me lâche la grappe, vraiment, quand je me fous la paix, eh bien, ça permet vraiment de foutre la paix à l'autre. Et il y a beaucoup de couples, en fait, où il y a beaucoup de conflits, parce que souvent, on, eh ben, on dégoupille un peu des bombes qui sont prêtes à exploser, parce que justement, qu'est-ce qu'on peut enquiquiner l'autre, quoi. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'on s'enquiquine soi. C'est comme quand on est exigeant avec les autres. Souvent, c'est parce qu'on a une exigence vis-à-vis de nous. Quand on juge énormément les autres, c'est parce qu'en fait, on est très sévère et on a tendance à se taper dessus et à se juger, à se critiquer ou à pas être OK, en fait, avec certaines parts de nous qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, qu'on voudrait cacher. Mais les relations authentiques et du coup les relations harmonieuses passent par la confiance. La confiance qu'on peut se faire l'un l'autre. Et pour avoir vraiment cette confiance pleine et entière, eh ben ça passe aussi par oser se foutre à poil, oser se mettre à nu, et oser se montrer tel qu'on est. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où on peut vraiment avoir des échanges profonds, et des échanges voilà, de bienveillance et donc dans cette acceptation de l'autre. Et ça, c'est reposant parce que quand on en arrive à cet état d'être-là, on se rend compte que toutes ces résistances que l'on a, toutes ces luttes, qu'elles soient intérieures ou avec l'extérieur, ça nous épuise. Ça nous épuise et ça nous fait redescendre en vibration. Donc ça nous baisse notre énergie. Et hier, je parlais des vols d'énergie et ça fait que voilà, on devient des vampires ou des vampirisés. Hein. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment épuisant.
et cesser de se battre contre soi, contre des parties de soi, ben ça permet aussi de ne plus avoir ces conflits avec l'extérieur. On ne change pas les autres, mais on change vraiment notre rapport aux relations avec les autres. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être d'accord avec toutes les versions de soi que l'on juge et qui juge du coup, hein, comme je te le disais, hein, quand on juge du coup on a tendance à juger, et d'aller avec soi plutôt que contre soi. Donc c'est l'idée aussi, tu sais, quand tu nages à contre-courant, c'est pareil. Tu es dans un épuisement, tu as envie de laisser tomber, tu t'accroches à quelque chose, tu t'accroches déjà à la vie pour essayer de pas te noyer, mais c'est épuisant quoi. Et parfois, eh ben de se laisser voilà aller au courant, eh ben peut-être que du coup voilà tu vas boire un peu la tasse, ça va être inconfortable, mais en tout cas cette eau va te mettre par peut-être t'amener sur la rive, tu vois, à un moment où tu vas pouvoir déjà être en vie plutôt que te noyer, tu vois, en résistant. Tu vois, c'est comme l'idée du barrage. Le barrage, c'est toute cette eau que tu contiens. Et donc, plus ça va, plus il y a une force qui s'exerce parce qu'il y a une résistance. Et donc, je pense que toutes ces analogies avec l'eau, en fait, sont vraiment justes. Et quand on dit surfer sur la vague, mais c'est vraiment ça. Et on entend souvent accueillir, accepter, on ne sait pas forcément ce que c'est. Mais là, c'est vraiment être d'accord avec toutes les parties de toi avec lesquelles, en fait, t'es pas d'accord, avec lesquelles t'es en lutte, que tu n'aimes pas, que tu cherches à transformer, que tu cherches à changer. Et vraiment, quand tu retrouves cette joie d'être toi, dis-toi que cette joie, elle est vraiment communicative. Cette joie profonde, hein, c'est pas une excitation où tu sautes partout, tu cours et tu fais youhou, je suis en joie. Non, c'est vraiment ce plaisir d'être soi, cette espèce de contentement, parce que tu vois, souvent on est mécontent, on est frustré, on est dans une insatisfaction permanente qui fait qu'on peut tomber dans des addictions, qui fait qu'on peut tomber dans des compulsions, des schémas compulsifs, voilà, qui fait qu'on peut être aussi très inconstant. Et ceci étant, l'impermanence, c'est aussi la vie. Mais vraiment là, cette joie d'être soi. Donc de plus chercher à cacher hein, justement certaines parts, c'est aussi faire la paix avec son humanité, parce que oui, on est humain, et cette humanité, c'est lumière et ombre, hein, c'est la nuit et le jour, c'est toutes ces parts hein, du yin et du yang, du bien et du mal. C'est cette dualité dont on est venu faire l'expérience, mais c'est vraiment faire la paix avec cette humanité, avec cette imperfection, avec la vulnérabilité, avec même la fragilité, toutes ces notions qu'on a condamnées voilà sur l'autel je voilà dois vivre en pleine conscience, je dois évoluer. Eh bien parfois on est dans une quête permanente, une quête sans fin, un peu comme le hamster dans sa roue, un peu comme le chat qui se mord la queue, et on n'a pas cette pause pour apprécier déjà ce que l'on a, qui on est, et essayer d'expérimenter avec ça à l'extérieur, en dehors, donc dans son couple. Fais l'expérience dans ton couple de te montrer tel que tu es et aussi de voir l'autre tel qu'il est et de voilà de danser la danse de la vie à deux avec ces éléments-là, avec ces faits-là. Ok, aujourd'hui c'est ça. Et justement, il faut compter sur cette impermanence de la vie, puisque tout change tout le temps. Donc de toute façon, il n'y a pas de risque d'être dans un moment figé ou d'être dans une évolution figée. À chaque seconde presque, on change. À l'intérieur de nous, dans notre corps, en nous, on apprend des choses. Donc forcément, chaque jour, il se passe quelque chose. Chaque jour, il y a une évolution qui se fait. Et donc, si déjà on est attentif à ça,
sans vouloir plus, sans chercher hein, à découvrir autre chose, mais déjà en prenant conscience de ce qui est. Moi je trouve que voilà, c'est reposant et ça permet déjà de vivre quelque chose de, c'est ce qu'on recherche dans les relations, on recherche quand même cette harmonie, on recherche cette plénitude, et puis justement d'aller vraiment se voir tel qu'on est, donc dans nos ombres, dans notre lumière, c'est ça qui permet aussi d'arriver à une complétude, déjà avec soi. Et du coup avec l'autre, c'est ce qui va faire que complet et complet, dans une certaine imperfection. C'est pas grave en fait, c'est un certain équilibre qui est là à un moment donné. Donc l'équilibre, c'est pas l'égalité parfaite, hein, mais c'est ce avec quoi on est aujourd'hui. Et ben c'est vraiment ça qui va nous amener encore une fois, à vivre ces relations dans cette authenticité, parce que je pense que c'est tout ce qu'on recherche. On n'a pas envie de mettre des masques, on n'a pas alors souvent on n'a pas envie d'être démasqué, mais c'est parce que souvent aussi on n'a pas envie de voir l'autre tel qu'il est vraiment, parce qu'on préfère idéaliser, hein. On préfère voilà se dresser un beau tableau. La société nous a bien appris à faire ça, hein, avec toutes les filles qu'on voit dans les magazines, avec enfin, mais c'est même pas la réalité, c'est même pas la vérité. Il y a beaucoup de choses, je pense que si on voyait vraiment avec les yeux de la vérité, je pense qu'on tomberait de haut. Il y a tellement de choses, je pense, qui sont mensonges. On est, comme on dit souvent, dans une grande pièce de théâtre, mais dans cette pièce de théâtre, cherchons peut-être pas à changer de rôle tout le temps, à être dans cette quête permanente d'aspirer à autre chose que ce que l'on est, que ce que l'on a, et déjà de se nourrir et de vraiment se baigner, je dirais, j'ai envie de dire ça, baigner déjà là-dedans. Alors, mon petit cadeau du jour, ça va être un truc peut-être contre-intuitif, mais je t'invite à le faire parce que, voilà, moi je l'ai fait et ce soulagement, finalement, je l'ai ressenti, c'était assez comique. Ce que tu vas faire, c'est de te dire qui suis-je et que je n'ose pas montrer au monde. Sans langue de bois, sans déni, en étant d'une honnêteté, mais voilà, c'est toi avec toi. Donc, si déjà tu peux faire ce truc-là, d'être honnête avec toi-même, t'as pas besoin pour l'instant d'aller l'afficher partout à l'extérieur ou de le crier sur les toits, mais déjà, ose faire cette introspection et ce bilan-là, à l'instant T, de qui suis-je vraiment et que je n'ose pas montrer au monde. Donc, ça peut être justement toutes ces parts de toi inavouables ou que tu veux justement cacher et essayer d'être d'accord avec ces parties-là de toi. Voilà. Essayer d'être avec elles plutôt que contre elles. Donc c'est un truc qui était hyper intéressant. Moi j'ai sorti des trucs, voilà, que j'aime pas le mensonge et que pourtant des fois je mens, je manipule, je trahis. Qu'est-ce qui est sorti voilà, des fois j'avais tendance à faire ma petite fille gâtée qui pleurniche quand elle obtient pas ce qu'elle veut, j'essaye d'être positive. Voilà, j'essaye d'être positive. Ça c'est quand voilà, j'essaye d'être quelqu'un d'autre. Et puis en fait, souvent, ce qui me rattrape, c'est que je vois le verre à moitié vide. Ok, comment je peux être d'accord avec cette partie-là de moi? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin, en fait, j'en ai sorti une page, mais c'était intéressant de me dire ça pour pouvoir me dire, ok, je vais aller avec ça et je vais expérimenter dans ma vie avec ça, sans essayer d'être quelqu'un d'autre ou sans essayer d'être mieux ou sans essayer de me dire ça c'est pas bien, donc moi je vais essayer à l'extérieur d'être bien, hein, mais simplement voilà, faire avec ça. Et franchement, moi ça m'a soulagée. J'ai même écrit à la fin, mais j'ai aussi plein d'autres qualités.
C'était mon petit clin d'œil à moi pour, voilà, pour mon mental qui commence à flipper. Mais t'es folle! Pourquoi t'écris tout ça de toi? Mais ça va pas à la tête. Donc ça, c'est, écoute, la petite pépite. Je te conseille de le faire et puis ensuite de me partager, donc soit dans les commentaires, soit en MP si tu n'as pas envie que tout le monde voit ça. Et c'est le premier pas et c'est ok. Et puis bah, si tu sais, si tu sens que le message que j'ai passé aujourd'hui de cette quête, hein, on parle souvent de quête du héros ou de la héroïne, euh, mais oui, je renie pas, je dis pas que moi j'ai eu besoin de passer par là et je pense que j'aurai à nouveau besoin de passer par là, mais quand ça devient exclusif, pour moi, il y a un petit hic, il y a un petit écueil à ça. Et on peut tomber en fait, bah, c'est toujours une question d'équilibre, et on peut tomber en fait dans un extrême qui nous coupe en fait vraiment qui produit quelque chose en fait de contraire à ce que l'on souhaite obtenir. En fait, c'est ça. Et c'est peut-être parce qu'on a des attentes et parce qu'on souhaite obtenir ça que finalement ça nous coupe ça nous coupe complètement. Enfin, le résultat en fait, il est pas celui escompté. Donc tu peux partager, hein, si tu sens que le message d'aujourd'hui peut, voilà, être besoin peut-être d'être entendu par voilà, des gens que tu connais, bah, n'hésite pas à leur partager. Tu peux me laisser un petit cœur, t'abonner à la magie de la déesse, si tu veux continuer à avoir les brèves de couple. Donc là, on était beaucoup sur le couple intérieur et là, je crois que vraiment bientôt, on va passer vraiment sur bah, le couple sacré, le couple divin, le couple originel. J'ai plein de choses à te dire là-dessus. Mais ce sera pour une autre fois. Je te souhaite une belle après-midi. Profite bien de ce soleil. Je crois que ça va pas durer. Mais bon, le soleil est toujours là dans notre cœur. C'est beau. Et donc, je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Bye bye!